Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour une petite revue de presse le lendemain de cette victoire du Real Madrid, 4-0 face à Osasuna. C'est parti. Vinicius réveille le Real Madrid à la une de Marca. L'équipe a réagi et le Brésilien signe un triplé, mais la grave blessure de Militao rend amère cette goleada du Real. Il souffre d'une blessure des ligaments croisés, cette fois-ci le genou droit. Lucas Vazquez et Rodrigo KO aussi. Et bon début de Raúl Asensio. Du côté de As, goleada douloureuse. Le meilleur Real Madrid de la saison se croise avec les 3 blessures. A noter aussi le premier but de Bellingham cette saison. Vinicius brille dans une après-midi amère, titre Marca. 3 buts du Brésilien et 3 blessures pour le Real Madrid, celle de Militao étant grave. Les Merengues ont quand même réagi avec solidité et ont mis fin à la mauvaise série face à un faible Osasuna. Raúl Asensio et Lunin délivrent 2 passes décisives. Militao revit le même cauchemar, rupture des ligaments croisés à l'autre genou cette fois-ci, et sera absent pour le reste de la saison. C'est la très mauvaise nouvelle de la soirée, enfin de l'après-midi plutôt. Ça fait de la peine vraiment de voir ça, mais on le dit sans cesse, hein, c'est la pire blessure de toute façon dans le monde du foot, et certains joueurs n'en reviennent jamais. Moi je vais pas mentir, aujourd'hui je suis quand même inquiet pour la suite de la carrière de Eder Militao, mais on lui souhaite un bon établissement et surtout qu'il revienne fort. A noter aussi que Lucas Vazquez est blessé à l'adducteur gauche et sera absent pour au moins 3 semaines, tandis que Rodrigo, lui aussi touché musculairement, sera absent environ 1 mois selon Mario Gortegana. Les 2 hommes manqueront donc a priori le match à Anfield. Et là, curieux de voir ce que va faire Carlo Ancelotti, parce que l'option Eder Militao, elle a sauté aussi pour évoluer sur le côté droit de la défense. Est-ce qu'il va donner sa chance au jeune Fortea ? Est-ce que Valverde va continuer sur le côté droit de la défense madrilène ? On en parlera, ça va être un débat aussi intéressant. Bon, revenons sur des choses positives. José Félix Diaz nous fait un focus sur Brahim Diaz. Aujourd'hui, j'aime bien, parce que Brahim, c'est pas du tout le nom qui revient le plus après ce match d'hier. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé, moi. Je cite, il a su lire ce qu'avait besoin l'équipe. Dès son entrée en jeu, il s'est dédié à jouer pour les siens, mais surtout à courir, à se battre, à jouer de l'avant pour servir l'équipe. Cette énergie qu'il a démontrée a été un élément qui a gagné le reste de l'équipe. Il ne s'est jamais caché depuis son arrivée à Madrid, mais son caractère se révèle dans les moments compliqués. Il a créé, il s'est battu, il a récupéré des ballons, il transmet de la sécurité, écrit-il. Très juste, on n'a pas eu un Brahim hyper efficace dans le dernier geste, dans le dernier dribble, hein, il est capable de faire mieux que ce qu'il a fait hier, mais il a vraiment répondu aux besoins de l'équipe, c'est vraiment le terme, et toujours est-il qu'il a quand même été efficace, hein, puisqu'il gratte un ballon, et il offre le ballon, le triplé, à Vinicius. C'est mieux avec Kamavinga au volant. Ah oui, parlons aussi du français, rayonnant hier. Il a été leader d'un milieu inédit avec Bellingham et Brahim, bon plutôt Fede Valverde en première période. Kamavinga a pris les plans et le Real Madrid a construit un bon match de football, écrit Le Quotidien. Il a fait son meilleur match de la saison, omniprésent dans toutes les zones du terrain. Vrai, très grand match de Kamavinga qui ne doit plus bouger du 11, hein, très clairement. Voyons un petit peu les notes. Maintenant, 3 étoiles pour Vinicius et Kamavinga dans Marca, 2 étoiles pour Lunin, Asensio, Valverde, Bellingham et Brahim Diaz, 1 étoile pour tous les autres. Chez As, c'est 3 pics pour Bellingham et Vinicius, 1 pic pour Rodrigo et Vazquez, sinon c'est 2 pics pour tous les autres. À Real France, on a mis 6 pour Mbappé qui fait pas du tout un grand match, hein, même le 6 c'est pas... Je dirais pas, je vais dire qu'il est généreux, mais pas loin quand même. Je vais pas m'attarder dessus, hein, de toute façon, une fois de plus, on en a déjà suffisamment parlé. Il est simplement pas au niveau, hein, voilà, désolé de le dire, même s'il a eu un bon petit passage en deuxième période, on va dire. 7 pour le jeune Raúl Asensio qui a vraiment fait une première bluffante au Bernabéu. Beaucoup de personnalité, de sérénité défensivement, une passe décisive remarquable, hein, pour Bellingham. Le Britannique, lui, qui a ouvert son compteur but cette saison, a été aussi excellent au-delà de ça, son meilleur match, hein, et de loin cette saison. Voilà ce qui se passe, hein, quand il joue dans une équipe avec cohérence, sans courir partout, à se cramer au bout d'une demi-heure de jeu.
Beaucoup de 7 de toute façon, mais 9 quand même pour Vinicius. Le MVP qui était fantastique niveau Ballon d'Or, meilleur joueur du monde quand il est à ce niveau-là, tout simplement. Il n'y a pas de débat possible pour moi. En tout cas, il n'y a personne qui fait autant de différence. Bon, en conclusion, 2 enseignements pour moi dans cette partie. Le premier, c'est que les joueurs n'ont pas lâché Carlo Ancelotti. On pouvait quand même s'en douter, mais ils l'ont clairement démontré hier. Il y avait vraiment de l'intensité, des bonnes intentions, de l'envie. Image forte aussi, de toute façon, entre Vinicius et Carlo Ancelotti après l'ouverture du score du Brésilien. Et deuxième point pour Carlo. Voilà, tu vois qu'on a des jeunes qui ont du talent et de la personnalité aussi derrière. Nous, si on peut s'appuyer sur nos jeunes, au moins en Liga, le Real Madrid, de toute façon, c'est vrai, forme moins de cracks que le Barça, par exemple, si on devait comparer. Mais le Real Madrid forme chaque année des joueurs qui vont avoir une petite carrière au sein de l'élite européenne, en première division, en deuxième division. Donc ils ont un minimum de talent, voilà, du talent. Et ils ont en plus toujours cette motivation supplémentaire au moment de porter le maillot de ton centre, de ton club formateur, du club de tes rêves, ce qui parfois peut compenser certaines lacunes. Bon, on a fait le tour pour cette revue de presse. Merci à tous d'avoir checké jusqu'au bout. Merci aussi pour le live hier qui était très intéressant malgré l'heure un peu inhabituelle. Sur ce, passez un bon dimanche, prenez soin de vous, puis on se dit à très vite sur France. Il y a des belles vidéos qui arrivent, notamment demain avec Chronique Foot et Alex Sanfoot sur France. Allez, ciao.